Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. On va travailler le haut du corps, le bas du corps, le devant, l'arrière du corps. On fait compter chaque seconde, puis surtout, on va se faire du bien. Alors, sans plus tarder, le talon-fesse que voici, ne vous sentez pas préoccupé, stressé par ce qui s'en vient. Je vais vous guider, je vais vous dire ce que j'aimerais que vous fassiez et souvent, je vais vous le démontrer juste avant que vous ayez besoin d'embarquer. Alors, c'est pas une course de qui va le faire le plus vite possible. Vous le faites quand vous êtes prêt à le faire. Vous pouvez le regarder. Pendant que vous le regardez, vous pouvez toujours marcher. Je vous encourage à rester en mouvement. C'est l'idéal parce que c'est un 12-15 minutes. Mais après, vraiment, ça vous appartient. Respectez vos limites. Soyez à l'écoute de votre corps et, si possible, pensez que ce qu'on souhaite quand même, c'est d'être à l'extérieur de sa zone de confort. OK? Talon-fesse. 3, 1, 2, grapevine. J'étais pas mal sûre que c'était là, mais je voulais pas me tromper. Combien de talons-fesses? 3. Est-ce que ça va? 1, 2, 3, avec un petit grapevine, talons-fesses. Si jamais grapevine, ça vous parle moins, ce qui est très possible, je vous propose un double step touch. 3 talons-fesses, double step touch. Ça va? Aimez-vous? Aimez-vous le double step touch? Talons-fesses, double step touch. Si je ne me trompe pas, on ferait même le marcher. Oui, j'avais raison. Marche. Est-ce qu'on aime mieux la marche? Ah, c'est juste pour vous dire que vraiment, c'est quasiment infini hein, en termes de ce qu'on pourrait faire, ce qu'on peut modifier. Alors, laissez-vous aller, vous allez voir ce que votre corps décide de faire, ce que votre personnalité va vous amener à faire. Ça peut être inspirant. Talons-fesses. Oh, j'ai envie de le sautiller. 3, 2, 1, grapevine. Un petit peu de bras. Et on respire. Est-ce que je peux vous rappeler l'importance de penser à votre posture? C'est ma plus-value comme entraîneur. J'aime bien la finition de mouvement, les belles lignes, un mouvement bien fait. J'aime être capable de voir quelqu'un qui s'entraîne depuis quelques temps et que ça apparaisse dans sa posture. Parce que des fois, on voit des gens qui s'entraînent depuis très longtemps avec certains mauvais plis. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut se défaire, on peut réapprendre. C'est juste en être conscient. 3. Et jamais, de toute façon, on va être parfait parce que on peut toujours apprendre, non? Et c'est la beauté de la vie. 4 fois encore. 1, 2, 3. 3 autres fois. 1, 2, 3. 2 autres fois. Sympathique quand même, hein? Le talon-fesse. Et en parlant de talons-fesses, on va le garder. Talons-fesses. Talons-fesses. Ouh, jog double. On continue à allonger les trapèzes. Donc, le cou, les muscles du cou ont tendance à être tendus. Avec le stress, avec la posture vers l'avant, on allonge les épaules loin des oreilles. 8, 7, 6. Dernier mouvement sur celui-là avant de passer au prochain bloc. Fige. 8, 7. On se revoit au prochain bloc. À tout de suite. Grand plié. Dans quelques instants, je vais vous proposer un grand plié avec une variation de fente. Et je suis en train de me dire, est-ce que je vous le présente d'emblée ou est-ce que je sépare les mouvements? J'ai pas décidé. Grand plié, il en reste 4. Laissez-moi vous présenter ce qu'on appelle le curtsy sans la fente ou bien sans le grand plié. Donc, curtsy, qu'on appelle également fente. Peut-être que si je le fais de cette façon, ça va vous rappeler ce que c'est la fente. Donc, le curtsy, c'est une variation, ça inspire un peu, ça rappelle le ballet, révérence. Donc, curtsy, c'est le terme universel, vous allez l'entendre ici ou ailleurs. Et on le sent dans les jambes. Alors, la combinaison,
Suivez-moi. Un grand plié. Un curtsy. Un grand plié. Un curtsy. Donc, curtsy, grand plié. En fait, c'est l'inverse, hein? Est-ce que j'ai dit la bonne affaire? Grand plié, curtsy. Grand plié. Est-ce que ça va? Le sentez-vous? Normalement, même avec le peu de répétitions qu'on vient de faire, on le sent très, très bien. 4. Aïe, aïe, aïe. Planchez pas côté technique. 2 autres. La fatigue, c'est bon, hein? Fatigue musculaire, j'entends. Pas insomnie. Et relâche. L'autre côté. Grand plié seulement. Grand plié. Donc, 4. Alors, vous comprendrez que je vais faire la même chose. Je vais le faire lentement pour commencer, pour vous rappeler qu'il y a différents tempos. 1, 2. Ici, j'ai tendance à m'inspirer du ballet en traînant un peu la jambe, mais comme vous le sentez. Oui. 1, 2. Est-ce que vous avez une préférence pour le lunge ou la fente? OK? Comme vous souhaitez. C'est important de choisir la bonne chose pour vous parce que on va dire que le curtsy ne convient pas toujours au niveau articulaire. Sans dire que si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme. Rien de ça, ça veut juste dire choisissez peut-être pour cette fois-ci la fente. Les deux sont fun. Encore. On va faire une autre fois comme ça, puis si vous êtes d'accord, moi je vais l'accélérer, vous verrez s'il y en est de votre côté. OK? On implique fort les muscles du tronc. Ici, on le faisait un petit peu plus élégant. J'aime ça, j'aime ça. Ça nous aide au niveau de l'équilibre en plus. Vous m'en faites 4 derniers. Yes! Ouh, j'espère qu'on a fait à peu près la même chose de chaque côté. Dernière fois, puis on va garder ça curtsy. Curtsy. Hop. On le garde ici pour 8, 7, 6, 5, 4. Même chose, l'autre jambe. Change. 8. Puis jusque-là, continuez. Puis on se retrouve au prochain bloc. On va aller s'installer sur le dos. Si vous en avez pas loin des poids légers ou encore des bouteilles d'eau, c'est pas obligatoire. Ne soyez pas inquiets de ce côté. En même temps, j'invite à l'incorporation des accessoires parce que je m'aperçois que beaucoup de gens ont ces outils-là et que souvent, on les utilise pas à leur plein potentiel. Et c'est pour ça que même si 2 temps 3 mouvements, ce sont des contenus sans équipement a priori, j'aime bien vous proposer, vous surprendre un peu en ajoutant de l'équipement parce que c'est ça qu'on peut faire au quotidien pour rendre l'entraînement motivant. Descend et monte. Descend. Encore. Si j'ai envie d'avoir juste une charge, je la place de cette façon, toujours en manipulant l'équipement loin du visage. Hein? Vous allez me dire, ben oui, c'est sûr, effectivement, c'est sûr, mais des fois, on se fait prendre au jeu et on ne veut pas se faire mal avec un poids pour rien. J'ai changé de mouvement, avez-vous remarqué? Savez-vous qu'est-ce qu'on travaille maintenant? L'arrière du bras, les triceps, une charge ou les deux. Moi, j'aime beaucoup cette prise, mais je pense que je pourrais vous encourager à prendre un peu plus lourd si vous avez plus lourd à la maison, si vous le souhaitez. 1, 2, et il revient. Donc, si vous avez vos bouteilles d'eau, hein, les bouteilles d'eau sont rendues assez grandes, assez massives. Voici votre mouvement si vous avez les 2 charges. Techniquement, plutôt exigeant celui-ci en termes d'alignement. Coude en ligne avec les épaules, on descend. Prenant aussi parce que l'arrière du bras est moins fort que l'avant du bras. Pas toujours, mais souvent pour plusieurs. Alors, quelle bonne chose que d'aller travailler, renforcer une région qui est plus faible. C'est un bon feeling. On descend 1, monte 3, attention à la tête. Monte 3,
2, 1, descend. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est capable de sourire en même temps? On dirait que c'est plus dur. Au niveau de la prise, je tiens juste à préciser, j'ai tendance à ouvrir un peu les doigts. C'est pas nécessaire. Je peux prendre ma prise, mes poids, en ayant les mains fermées. C'est juste une question de préférence. Pour moi, j'ai tendance à changer un peu la prise juste pour mon confort personnel. Oh my! 4 de plus. Est-ce qu'on sent ça, cette fatigue dans les bras? Moi, je le sens déjà très, très bien. J'ai des charges légères dans les mains. Comme quoi, les charges légères fonctionnent. Jamais sous-estimé, hein? Est-ce que ça va pour ça? Petite pause. Les jambes sont dans les airs. Facile. On plie, on allonge. Facile. C'est plate en se faire dire ça si on trouve ça dur, mais facile dans la mesure où il est facile à apprendre. Facile pour moi à démontrer. Je peux en faire un à la fois. Et si jamais vous avez mieux l'idée de garder les pieds par terre, ben faites-le, OK? Si je veux les deux, et reviens. Pour l'instant, j'ai pas besoin des charges. Mes mains sont par terre. J'ai envie de l'accélérer un petit peu. Me suivez-vous là-dedans? Descends, monte, descends. 8, 7, 6. Continuez comme ça pour ceux parmi vous qui souhaitent garder les pieds par terre. Redressement assis, qui fonctionne bien. Down. On monte, on descend. Est-ce que ça va? Je vous donne un dernier petit blitz avec le peu de temps qui reste. Premier, si vous le souhaitez, vous me suivez avec les jambes. Sinon, les jambes restent par terre. OK, puis je fais une petite combinaison. 1, 2 et triceps. Encore. Pensée technique d'exécution. Le plus dur, je vous dirais, c'est celui-ci. C'est de garder les coudes alignés avec les épaules. On a peu de temps. Alors, on va s'étirer dans quelques instants. À tout de suite. Déjà les étirements, déjà la fin. Comment ça s'est passé pour vous? J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller voir les contenus en ligne. Les contenus de 2 temps 3 mouvements. Il y en a plus de 400 sur la chaîne YouTube de la station ou encore sur mes médias.